Bonjour les amis, bienvenue dans cette vidéo dédiée à la méditation. Aujourd'hui, la méditation pour moi c'est l'outil le plus fondamental dont l'homme a besoin. Et en fin de compte, c'est de développer à l'intérieur de soi comme une humilité. Pour moi, le but de la méditation, d'abord ça a été de ressembler au Bouddha. Et puis ça a été finalement de revenir à l'intérieur de moi pour savoir de quelle source, de quelle origine j'étais parti et finalement qu'est-ce que j'étais. De retrouver mon être originel afin de développer les bonnes capacités, de marcher sur le bon chemin, pour éviter de perdre du temps, tout ça. Puisque l'époque où j'étais dans cette quête, finalement je pressentais que j'avais quelque chose à faire sur la terre et la méditation m'a énormément aidé à ce niveau-là. Aujourd'hui, je suis persuadé que cette méditation du chemin intérieur, nous avons les capacités, les moyens d'être dans la permanence dans cet état. Cet état peut être évoqué, peut être développé, peut être éveillé lors d'une session de méditation où nous nous posons à genoux et là nous méditons. Nous fermons les yeux ou alors nous les laissons ouverts sur un beau paysage. Mais le but de la méditation pour moi, c'est de savoir quel est votre but. Vous voulez faire quelque chose, donc pour obtenir quelque chose, c'est toujours comme ça. Si vous dites pour rien obtenir, ça veut dire pour voir ce que vous avez déjà. Donc c'est un but, donc c'est obtenir un savoir. C'est tout le temps obtenir quelque chose finalement. Toujours un accomplissement, toujours un enrichissement, toujours quelque chose qui amène la joie, toujours quelque chose qui amène la paix. Et donc c'est ça le but, c'est ça la quête de la méditation pour moi aujourd'hui. Bouddha était en méditation pendant des années, Dieu sait ce qu'il a vu. En tout cas, moi j'ai été en méditation quelques heures dans ma vie. Et puis je remercie Dieu pour cette expérience parce que finalement aujourd'hui j'ai la possibilité d'être de plus en plus en méditation dans la permanence. Ça veut dire détacher de ce que je fais. En fait, la méditation, c'est de se détacher du mouvement. Parce que quand je suis là, je suis tout le temps en mouvement. Je suis tout le temps rattaché à quelque chose qui bouge. Et en fin de compte, à un monde extérieur. C'est ça, en fait, le monde extérieur bouge, mais le monde intérieur, dans la tradition, on dit qu'il est périn, immortel, stabilité, immobile. Il ne va pas s'effondrer, il est tout le temps, en fait, il ne bouge pas. Et donc, il y a un monde qui bouge, et ce monde-là, c'est un monde extérieur. Donc, pour moi, la méditation, qui est vraiment une grande clé de l'éveil et même de la vie de tous les jours, tout le monde devrait avoir une partie à l'intérieur qui est dans l'humilité, qui médite. C'est de vraiment pas se regarder soi pour pouvoir voir pourquoi on fait les choses dans notre vie quotidienne. Par exemple, je suis sûr que peut-être vous faites des études ou alors vous êtes justement dans un métier ou alors peu importe et puis vous avez des problèmes ou alors je sais pas. Mais en tout cas, la méditation peut vous aider parce que c'est la base et que vous pourrez voir et distinguer très clairement en effectuant cette pratique, ce rite qui est la méditation. Par exemple, à travers le fait de faire la vaisselle ou le fait de faire quelque chose que vous aimez, par exemple marcher. Et vous verrez que ça va vous relâcher, que finalement ça va vous faire comprendre des trucs. Et pour moi c'est ça la sagesse, c'est de comprendre des choses, car dans tout il y a une sagesse, et puis de savoir aussi que de marcher, de faire la vaisselle ou de simplement regarder un film, qui pourrait être aussi une méditation, si on n'est pas pris dedans bien sûr. Donc toutes ces activités qui sont très différentes peuvent devenir des méditations. Si elles sont bien évidemment faites dans l'humilité, parce que vous couriez pour avoir un style, ou alors que vous faisiez la vaisselle pour être gentil et pour que les gens vous remarquent, ou alors que vous regardiez un film et que vous êtes pris par le film, finalement là vous détournez de cet objectif qu'est la méditation. Parce que la méditation, c'est d'être simplement posé, calme, et d'être neutre face à ce qui se passe. Vous prenez pas parti, vous êtes juste là, et le fait d'être juste là, c'est ça la méditation. Alors je vous fais des gros bisous, je vous remercie à tous et on est ensemble, qu'on fasse la vaisselle, qu'on chante sous la pluie ou finalement qu'on court dans la forêt. On est dans une même méditation, dans un même chemin et c'est ça qui me tient à cœur, c'est ça qui me fait plaisir, c'est de pouvoir travailler, d'être ensemble. Alors je vous fais des gros bisous bien sûr et puis pour finir, la sagesse est pour moi une clé fondamentale pour éveiller en soi la sagesse de la méditation. C'est véritablement d'être conscient que la méditation c'est tout autour de nous, c'est en nous et que ça demande simplement à être activé comme une flamme qui voudrait apparaître.
Quand vous craquez l'allumette, vous ne créez pas le feu, il est déjà là. Vous le faites apparaître. Et c'est ça qui est fondamental à savoir dans la méditation, parce que se mettre à genoux ou se mettre en position Bouddha, c'est simplement craquer une allumette, appeler une flamme à un feu, qui est la flamme du savoir, de la sagesse éternelle, qui a été activée par Bouddha, le grand méditant, et par énormément d'autres grands maîtres. Alors il faut être humble et puis il faut être conscient qu'on n'a pas à créer quelque chose, mais qu'on a à accueillir et à être humble. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Merci beaucoup mes amis, passez une délicieuse journée et puis bonne continuation sur le chemin de la lumière. C'était Thomas Kaysak en direct du Jardin des Lions.